Rechercher les conditions sur ABPQ pour qu'elle admette deux racines égales. Deux racines égales. Alors pour ça, je vais rechercher le delta. Delta égale A plus BJ au carré moins 4 fois A fois C. Oui, ici c'est C plus DJ. Et ici c'est pas C, c'est P plus QJ. Alors, avoir deux racines égales, c'est Z1 égale moins A plus BJ plus racine de delta sur 2. Et Z2 égale moins A plus BJ moins racine de delta sur 2. Alors, quand est-ce que Z1 égale Z2? Z1 égale Z2 lorsqu'on a moins A plus BJ plus racine de delta sur 2 est égal à moins A plus BJ moins racine de delta sur 2 qui sont égaux. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, pour avoir l'égalité parfaite, il faut que delta soit nul. Delta doit être égal à 0. Et là, j'aurai une égalité parfaite. Donc, ce qui veut dire, si j'annule le delta, là, j'aurai quoi? J'aurai moins A plus BJ est égal à moins A plus BJ. C'est-à-dire, on aura une égalité des deux racines. Donc, ce qui veut dire que là, je dois avoir le delta qui vaut 0. Alors, delta égale 0 signifie A plus BJ au carré moins 4P plus QJ égale 0. C'est-à-dire que A plus BJ au carré doit être égal à 4 fois P plus QJ. Alors, c'est-à-dire qu'on aura A carré plus B carré J carré plus 2ABJ égale 4P plus 4QJ. En distribuant. Ça veut dire qu'on aura A carré moins B carré, puisque J carré vaut moins 1, plus 2A BJ est égal à 4P plus 4QJ. Donc j'écrirai A carré moins B carré égale 4P. Et 2AB doit valoir 4Q. Donc A carré moins B carré doit valoir 4P et AB doit valoir 2Q. Et voilà, et ça c'est la condition pour avoir les racines qui sont égales. Voyons voir sur GeoGebra. Si je prends des racines quelconques, enfin je prends des nombres quelconques, A, B, C, D. Voilà. Alors, vous voyez bien qu'elles sont toutes racines. Hein. Bon, la fonction, elle est là. Alors, quand est-ce qu'on aura Z1 égale Z2? Et bien, pour ça, il faut que je calcule A carré moins B carré. Voilà. Alors,
vous voyez que les racines donnent bien 0. Hein. 0 plus 0j, 0, 3, z4 donne bien E2, Z1, E2, ZE. Z1 et Z2 étant les racines. Le delta il est là. Bon, vous voyez que vous avez le delta, la racine Z1, Z2. Voilà. Z3, Z4 qui sont E2, Z1, E2, Z2. C'est-à-dire que je remplace les solutions dans E de X. Et j'obtiens bien 0 plus 0j. Bon, pour Z1 et Z2. Donc ils sont bien racines. Z1 et Z2, c'est les bonnes racines. Maintenant, le tout, c'est pour qu'elle soit égale. Alors pour qu'elle soit égale, je calcule A carré moins B carré. Alors ici, il vaut moins 45, c'est un peu trop. Je n'ai pas... voilà, je ne saurais pas avoir... Je dois calculer 4P pour que ça fasse moins 45. Mais bon, là, c'est un peu trop grand. Bon, et alors, AB, A fois B doit valoir 2Q. Voilà, donc il suffit de prendre le AB, de diviser par 2 et j'ai le Q. Voilà, et idem pour celui-ci. Si je divise AB carré par 4, je formate mon P pour qu'il fasse AB carré sur 4 et je formate mon AB sur 2, enfin le Q pour qu'il fasse AB sur 2. Donc je vais faire ça tout de suite. Alors faisons AB carré sur 4. AB carré sur 4. Voilà, et AB sur 2. Donc le G doit valoir P et le I doit valoir Q. Et non, ici, ça j'ai pas besoin parce que je l'ai déjà divisé par 4. Voilà, et AB sur 2. Donc je dois choisir, bon, moins 11,25, je ne l'ai pas parce que j'ai formaté le P de moins 10 à 10. Donc, bon, je pourrais prendre, hein, bon, je veux bien le faire. On va essayer ça. Moins 11,25 et moins 7. Et voilà, les deux racines sont égales. Vous voyez que à n'importe quel moment, quand je vais prendre A carré moins B carré qui vaut sur 4, je forme le P qui est ici le C. Parce qu'ici, je l'appelais C plus DI. Hein. Voilà. Donc le C, c'est P. Donc voilà, si je remplace C par A carré moins B carré sur 4, d'ailleurs je pourrais réécrire une équation qui serait x carré plus A plus BI fois x plus G plus HI. Et celui-ci aurait toujours des racines égales. Je pourrais dupliquer celui-ci et mettre G plus HI. G plus H. Voilà. Dupliquer le Z1. Dupliquer les racines. Delta, je l'ai.
Z5. Bon, je n'ai pas le clavier, je ne sais pas où qu'il est. Oui, c'est parce qu'en fait ici, le il est mal placé. Le il est là. J'ai un i là. Voilà. Pour avoir 0, bien sûr. Voilà, maintenant j'ai bien 0. Et i de Z7. J'ai bien 0. Et maintenant, on a bien nos racines Z6. Z6, Z7, voilà. Z6, Z7 sont les mêmes. Alors maintenant, je peux modifier Z6, Z7. Vous voyez que c'est bon. Et je peux modifier le A et le B. On aura toujours des racines identiques. Ah. Ouais, attention qu'ici, ça c'est le Z1, ça n'a rien à voir. Z2, le delta. C'est vecteur au Z6 et au Z7.
Bon, je ne sais pas pourquoi il ne prend pas l'agrandissement. Je vais le rechercher ici. Agrandissement. Bon, ça c'est un peu trop grand. On va réduire. Bon, ça va être très lent. C'est très lent. Alors, c'est quoi ce cercle que je n'ai pas demandé? Effacer. Et le point B, qu'est-ce que c'est? C'est un point que je n'ai pas besoin. Voilà. Et on va changer maintenant A et B. Là, je vais changer A et B. Et les racines, vous voyez qu'elles sont toujours égales, quelle que soit la valeur de A et de B. Je vous remercie.